Futurs aides-soignants, futures aides-soignantes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Objectif Soignant. Une vidéo dédiée à la rentrée des aides-soignants et pour ça, je vous ai simplement noté 8 points que vous devriez savoir avant ou pendant votre rentrée à l'IFAS. C'est parti, on commence tout de suite. Yes, alors j'ai noté 8 points importants qu'un étudiant aide-soignant devrait savoir lors de sa rentrée, certains plus banals que d'autres et d'autres plutôt atypiques qu'on n'entend pas partout. Alors la première chose à savoir avant de rentrer à l'IFAS, avant votre rentrée, alors ça va prendre un petit peu de temps parce que je vais parler dès le début de la pratique et du premier stage. Attendez-vous à avoir un delta entre vos attentes et la réalité de ce premier stage. Déjà le premier stage généralement c'est une majorité d'observation, donc vraiment c'est cette capacité d'observation, de questionnement qui va surtout vous être utile plus que la pratique, même si vous aurez bien évidemment l'opportunité de faire de la pratique dès le début. Et également ce qui va être attendu de vous, eh bien c'est l'attitude professionnelle, la ponctualité par exemple, quelque chose de basique. Mais après, on va attendre de vous que vous sachiez respecter les consignes qui vous ont été données, respecter les protocoles si on vous en a présenté et demandé de suivre, et également la preuve ou faire preuve d'initiative. C'est une chose qui est très attendue chez les étudiants. Donc gardez bien ça à l'esprit sur les stages. Deuxième point important qu'on entend trop peu, c'est l'entourage, le soutien, le réseautage, vous appelez ça comme vous voulez, mais ça va être vraiment de vous créer un groupe, un cocon de travail, de collègues, etc. Donc ça va être notamment important de vous faire des amis parmi votre promotion et parmi vos camarades de classe, à la fois pour travailler, mais aussi dans votre vie personnelle, puisque vous allez rentrer dans un métier assez particulier et dans lequel on a beaucoup d'échanges entre soignants et c'est important du coup de se créer vraiment une sphère de soignants dans lesquels on parle de nos sujets spécifiques. Donc également, vous pouvez penser à participer à un maximum de tâches de groupe que vous pouvez et vraiment de vous donner, de vous investir et de créer des liens avec ces personnes avec qui vous allez travailler. Troisième point, un classique, il est très important de connaître le programme qui vous attend, donc connaître grosso modo les 10 modules du diplôme, se familiariser à la fois avec le contenu théorique de l'IFAS, mais aussi la partie pratique que vous allez devoir valider, que ce soit dans les TP à l'IFAS ou que ce soit dans les stages, pour vraiment savoir à quoi vous attendre, qu'est-ce que vous devez valider et donc qu'est-ce que vous devez faire pour obtenir votre diplôme et également prendre connaissance des exigences de chaque module qui sont chacun spécifiques. En 4, très important d'avoir des techniques de révision efficaces et pour ça je vous donne plusieurs points sur lesquels vous devriez dès maintenant travailler. Le premier, avoir une prise de notes efficace, ça c'est pour pendant les cours et une majorité des choses au niveau de la révision vont se passer durant les cours. Deuxième chose, l'écoute active et la participation durant les cours. Vous allez déjà emmagasiner et apprendre un maximum de choses comme ça. Le troisième point, le troisième conseil, utilisez un agenda ou une application de planification pour vos révisions. Organisez-vous, il va y avoir beaucoup de contenu, mais si vous le divisez, logiquement, stratégiquement, ça va le faire. Ensuite, un point important, selon d'où vous venez, quel est votre passé, est-ce que vous connaissez déjà les techniques de révision qui marchent pour vous? Sinon, vous en prenez 3-4 et vous les testez, mais vous les testez rapidement sur une semaine pour savoir lesquels marchent pour vous et vous pouvez également vous questionner sur quel est votre type de mémoire kinesthésique, visuelle, auditive, etc. etc. Ce qu'on vous conseille pour réussir facilement votre diplôme et également pour correspondre au diplôme aide-soignant qui se fait en contrôle continu, on vous conseille de réviser petit grâce à des fiches de révision et toute l'année, donc un petit peu chaque jour. Pour ça, vous pouvez nous rejoindre et bénéficier de nos 250 fiches de révision, nos QCM pour tester vos connaissances. Vous retrouvez ça directement dans les liens de cette vidéo. Cinquième point important à privilégier et qui va être très important vis-à-vis de vos collègues, de vos patients, ça va être
le développement de vos compétences interpersonnelles. Donc ça, c'est vraiment les savoir-être, les savoir-faire relationnels. Donc on va retrouver notamment l'écoute active et l'empathie qui font partie des 2 compétences majeures de l'aide-soignant. Et il y a toute une liste comme ça, je vous les mettrai en description, de compétences interpersonnelles que vous allez devoir développer tout au long du diplôme. Le plus important, c'est d'en avoir connaissance. Vous retrouvez également une semaine de podcast à ce sujet sur la communication dans les soins. Mes 3 derniers points vont être plus sur la vie professionnelle, puisqu'à partir d'aujourd'hui, vous devenez un professionnel de santé. La première chose, prendre conscience que vous avez dès maintenant une éthique et une déontologie professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous devez comprendre et respecter un certain nombre de principes éthiques liés à la profession. Donc, on va vous les présenter bien évidemment durant la formation et vous allez les appliquer en stage. Et le deuxième point important, c'est de maintenir le respect, mais également la confidentialité du patient. 7e point, l'hygiène. Ça va faire partie vraiment de votre quotidien. L'hygiène, mais aussi la sécurité. Donc tous les gestes d'hygiène et toutes les normes, tous les protocoles d'hygiène vont devoir être scrupuleusement respectés pour garantir la sécurité et la qualité de soins à votre patient, mais aussi la vôtre. Donc vous devez connaître vraiment ces protocoles, les demander dès que vous arrivez en stage et également utiliser correctement les EPI, l'équipement de protection individuelle. Les équipements de protection individuelle qui vont dépendre bien évidemment du stage, le plus courant on le connaît, le masque, la charlotte, les surchaussures, etc., etc. Le dernier point, il est important, vie professionnelle, vie personnelle, vous allez devoir adapter votre mode de vie. Si vous venez de la formation continue et que vous étiez en bac et autres, votre vie va changer, vous rentrez vraiment dans une formation professionnelle. Donc, vous allez devoir adapter votre mode de vie parce que ça va être plus éreintant que ce que vous avez pu vivre avant. Vous allez devoir adapter votre sommeil. Je vous conseille d'avoir une alimentation assez équilibrée pour être bien en forme toute la journée. Et également, pensez à faire de l'exercice régulièrement. Quand on est en études, on a du mal. Vous allez avoir un emploi du temps surchargé. Essayez 1 à 2 fois par semaine de garder du temps pour vous. Et également du temps pour de l'extra-pro, pour un peu se détendre. Ça va être très important pour votre réussite. Voilà pour cette vidéo, je voulais vous donner ces 8 points importants. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, quels sont les points qui vous interpellent. Je vous rappelle qu'on peut se rejoindre dans notre programme Réussite pour être soignant, dans lequel vous retrouvez nos 250 fiches de révision et les différents QCM pour réviser vos modules. Belle réussite, belle année à toi. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Geoffrey pour Objectif Soignant. Ciao!